Le problème ici, Non, mais quand tu étais au Gabon, hein, le problème, je pense que on t'a pas le- expliqué le- ce que le- c'est le Gabon. en fait, vraiment. en fait, le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est que la question du Gabon. Il faut que je refasse la vidéo là vite. Le problème ici, c'est que la question du Gabon, hein, la question du Gabon, tu es conscient de la vérité. Tu sais que, toi-même, tu sais que ce qui se passe au Gabon n'est pas vrai. Tu le sais en tant qu'Africain. Tu sais qu'un homme qui se tape 2 AVC non, successives ne peut pas se relever. Tu le sais. 2 AVC successifs comment? Il a eu l'autre quand? Ali Bongo a eu L'autre, il avait eu l'AVC en Arabie Saoudite. Toujours en Arabie Saoudite, il a toujours eu un AVC. 2 C'est ce qu'on AVC. vous a fait comprendre. 2 AVC en Arabie Saoudite, 2 AVC quasiment dans la même période. Et aujourd'hui, il sert à la main des chefs d'État africains. Il sert à la main des chefs d'État africains. Vous dites qu'il sert à la main des chefs d'État africains. Plus que les chefs d'État africains qui arrivent au Gabon. Oui. Donc, selon toi, c'est Ali Bongo. Selon toi, mais vous avez fait une poupée d'Ali Bongo? Nous avons fait une poupée d'Ali Bongo. Ah. Maintenant, toi, en tant qu'Africain, quelle est la critique que tu peux apporter à cela? Un homme qui fait 2 AVC et qui, quelques temps après, il se retrouve là. Si le Seigneur avec lui, il peut être là. Si le Seigneur avec lui, il peut être là. Alors, ça veut dire que toi, tu peux accepter l'idée de faire 2 AVC. Ma ex-femme a fait un AVC. Oui. Elle a repris... Pendant 5 mois, dans le coma. Merci. Elle est debout. Ta ex-femme a fait un AVC pendant 5 mois. Elle est dans le coma. Ali Bongo a fait un AVC. Il n'a même pas fait un mois dans le coma. Il n'a pas fait un mois. Il n'a même pas fait un jour. Il était en traitement. Et aujourd'hui, il est bien portant. Ma ex-femme est là. Elle est bien. Mais elle a fait au moins 5 mois. Elle est quoi? Sur la chaise roulante. Chaise roulante. Mais elle est en train de faire encore les exercices. Bon, en fait, tu sais que ce qui est intéressant, c'est ça. Ali Bongo, son collaborateur, a fait un AVC en 2016 et jusqu'aujourd'hui, il est encore incapable de pouvoir. En 2016. Ah, ok, ça dépend aussi des organismes. En fait, si je comprends bien, l'organisme Ali Bongo. Mais non, l'organisme Ali Bongo est tellement. En fait, l'organisme d'Ali Bongo est tellement bien fait que je tiens à te rappeler que ce monsieur souffre d'un diabète chronique avant. Et en plus, il se tape 2 AVC. Il se tape 2 AVC la même journée. Et en plus de ces 2 AVC. En plus, les AVC, au bout de 5 mois. Il a même fait 3 parce qu'il a d'abord fait un Ali Bongo. J'allais plus loin. Au bout de 5 mois. Donc, vous voulez dire Ali Bongo Diamant? Ali Bongo a non, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas vous. Ah, oui, en tant qu'Africain, j'aimerais que tu me donnes la conclusion. Dis-moi un peu. Je te pose la question. Voilà, tu as dit que ta femme. Tu as dit que ta femme a fait un AVC, elle a fait 5 mois dans le coma et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle est safe. 6 mois même. Non, elle est bien. Elle marche, mais ça ne va pas. Oui, mais Ali Bongo, notre Ali Bongo, je vais te dire ce qu'il fait. Après 2 AVC dans la même période, 5 mois de récup, il fait des discours à la nation, il signe des décrets, il signe 7 fois de la même manière. Enfin, 7 fois, tu peux signer 7 fois identique de la même manière, 7 fois. Quelqu'un ne peut pas signer 7 fois. Mais Ali Bongo, il est... C'est un robot. Mais non, Ali Bongo, non. Mais non, le problème c'est qu'Ali Bongo n'est pas un robot. Ali Bongo, c'est un être humain. Je demande si c'est un robot. C'est un être humain particulier qui peut faire 2 AVC. C'est un robot qui peut signer identique. Mais Ali Bongo signe 7 fois des décrets de la même manière. Donc Ali Bongo, qu'est-ce que tu veux me dire? Ce que je veux te dire, c'est qu'Ali Bongo est devenu plus adroit après son AVC. Donc soit Ali Bongo n'est plus. Mais non, mais c'est toi qui tires la conclusion. Je te laisse tirer ta conclusion. Non, je demande. Donc qui gère le Gabon pour le moment? Ça, c'est la bonne question. Voilà, c'est là où il fallait... Quand je parle d'Ali Bongo à ce moment-là, qui gère le Gabon en ce moment, je tombe maintenant sur ton pays, le Cameroun. Qui gère le Cameroun aujourd'hui? Toi, en tant que Camerounais, tu peux nous dire qui gère le Cameroun? Parce que nous sommes dans une situation où... Le SG de la présidence gère le Cameroun. Le SG de la présidence gère le Cameroun. Est-ce que Comme il a donné toutes les signatures. Est-ce que les Camerounais ont voté le SG de la présidence? Non. C'est une loi. C'est une loi. On permet au président de la République de déléguer un administrateur pour signer à sa place. Donc ce que tu me dis, c'est qu'il doit publier ça officiellement comme il avait fait. Au journal officiel.
En fait, si je comprends bien, c'est que le pouvoir au Cameroun peut se transmettre par procuration. Même le pouvoir présidentiel. Par procuration, la signature. Est-ce que tu te rends compte de la gravité de la situation? Non. Ça veut dire que un individu... Les gens qui ont créé cette loi... Donc ça veut dire que le SG en question peut engager le Cameroun dans une guerre simplement parce qu'il a la procuration. Il y a aussi problème de confiance. Hein. Problème de confiance, ça devient intéressant. Maintenant qu'on parle de problème de confiance, là ça devient vraiment intéressant. Question que j'aimerais poser, c'est que quand on parle de problème de confiance, lorsque le Cameroun va mal aujourd'hui, à qui on doit s'adresser? Au SG? Directement au président de la République. C'est le président de la République. C'est le président de la République. C'est lui qui est le capitaine de Donc la situation du Cameroun aujourd'hui, c'est Paul Biya qui en est responsable. Bien sûr. Alors si Paul Biya en est responsable, ce qui se passe en Suisse aujourd'hui, c'est justifié. C'est justifié. Si c'est justifié, si Paul Biya, selon toi, a 7 sur 20 par rapport à son bilan, est-ce que ne vois-tu pas que le moment d'avoir une autre idée de gouvernance, un autre modèle de gouvernance pour le Cameroun est arrivé? Je suis d'accord avec toi. Alors, si un autre modèle de gouvernance est arrivé, par conséquent, qu'est-ce que Paul Biya fait encore au pouvoir? Paul Biya fait la transition du pouvoir. La transition, sa propre transition depuis 30 ans. Je dis donc, donnez-lui le temps. Le pouvoir. Mais le temps, Tu sais que le pouvoir appartient à Dieu, non? Alors, vous savez que le jour que Dieu va prendre... Donc, le jour où Dieu prendra... Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui donne le pouvoir? Donc, si le jour où Dieu prendra Paul Biya... Non, je demande, est-ce que tu sais que c'est Dieu qui donne le pouvoir? Mais c'est Dieu qui donne tout. Oui. Alors, Dieu a donné... Mais c'est Dieu qui enlève le pouvoir. Alors, par conséquent, si aux États-Unis, on est passé déjà à plus de 50 présidents, c'est parce que Dieu a à chaque fois enlevé. Non, Donc, Dieu a pensé enlever aux États-Unis, en France, en Angleterre... Dieu ne t'enlève pas. Dieu te fait... Il te crée, il dit que tu seras un président de la République ou bien un meneur d'homme. C'est comme ça, Dieu te donne ses grâces. Donc ça, c'est la grâce de Dieu, 30 ans. Je n'ai pas dit 30 ans. Mais Paul Biya est au pouvoir depuis plus de 30 ans déjà. Paul Biya était né pour devenir président. Il est né pour devenir président comme tout le monde est né. Tu es né toi-même. Tu n'es pas sûr que tu es né pour être président. Qu'est-ce qui met que je ne suis pas sûr? Le simple fait déjà que je pense. C'est justement donc à partir de Dieu. Que ça fait. C'est là où nous avons donc cette différence. En fait, c'est ça, on confond la bénédiction de Dieu pour les hommes, comme je parlerai par exemple de David et j'en passe, mais c'est pas la même chose. Non, c'est la même chose. Ici, l'homme a créé... Quand Dieu crée, mais l'homme a donné... il te donne certaines grâces et ceci, cela. Tu entends, non? Et quand tu... Écoute-moi, quand Paul Biya même, on lui donne le pouvoir. Oui. Tu entends? Oui. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais quand Dieu te donne le pouvoir, oui. Comme Tshisekedi a fait au Congo, là, tu as vu ce qu'il a fait? Tu sais que Tshisekedi est sorti de nulle part pour être président. Alors, en fait, si je comprends bien, oui, vas-y. Je dis donc que Paul Biya était né pour être président. Parce que Paul Biya, même pour devenir président au Cameroun, on ne sait même pas d'où il sortait. Paul Biya était... À Idjo, on lui dit qu'il est malade. Paul Biya n'était même pas, il était premier ministre, Paul Biya n'était même pas l'un des gens d'Aïdjo, qu'Aïdjo pensait qu'il pouvait avoir le pouvoir. Mais en fait, c'est grave, je suis choqué de ce que tu me dis. Non, je suis en train de te raconter l'histoire. En fait, je suis choqué, pourquoi? Je peux être ton fils. Je te raconte. Mais justement, je suis choqué parce que je peux être ton fils. Et tu me dis que Paul Biya, après 30 ans de pouvoir, doit continuer à être président parce que c'est Dieu qui a décidé. Je ne l'ai pas dit, j'ai dit Paul Biya à la fin. Toute chose a une fin. Bon, toute chose a une fin. Est-ce que la fin, est-ce que le processus démocratique n'est pas un mode de fin? Non, le processus démocratique n'est pas forcément un mode de fin. D'abord, la démocratie ne suffit rien. Ok, bref. C'est un foutu créé par les hommes. Hein. Très bien. Donc ça veut aussi dire que le vote n'a pas de sens. La démocratie n'a pas de sens. Donc ça veut dire que le vote n'a pas de sens. Je dis le vote, démocratie, ça c'est des mots créés. Bon, donc le vote n'a pas de sens. Moi je veux te dire quelque chose. Non, en fait, je vais voilà ce que j'ai trouvé. Comprendre quelque chose. Donc, quand on parle de démocratie, oui, dans les royaumes, les royaumes comme l'Angleterre, d'accord. Pourquoi on ne fait pas la démocratie sur les rois? Pourquoi?
Non, je veux te dire quelque chose. Le problème, c'est que si tu veux parler, du modèle, du modèle britannique, du modèle anglais, ils ont même bien même sauvé la démocratie. Les sont même là-bas. Puisque je pense qu'il y a élection pour le Premier ministre. Et le Premier ministre, c'est qui? C'est le roi qui gouverne, hein? Ou bien la reine, hein? C'est lui qui décide, hein? En fait, je veux pas aller trop loin. Restons dans notre cadre. Mais moi, je veux te dire que la démocratie, c'est les autres. Restons dans notre cadre. Le parti unique, même que nous, on vivait au Cameroun à l'époque, nous, on vivait mieux que quand la démocratie est arrivée. Le peuple camerounais peut confirmer que ceux qui ont vécu à cette époque, le pays était mieux. Même le peuple camerounais. Le pays était mieux. Oui! Avant la démocratie, nos pays étaient mieux. On vivait bien. Quand on a mené la démocratie, c'est là où tous les problèmes ont commencé du monde. Et je veux te dire que ce n'est pas l'alternance au pouvoir qui fait la bonne gouvernance. Je vais te citer un président, par exemple en Australie. Le premier ministre australien, il n'a pas de chauffeur. Je ne sais même pas s'il a un chauffeur maintenant. Non, il n'a pas. Il va dans les supermarchés comme tout le monde. Ses enfants vont dans les mêmes écoles que les enfants de tout le monde. Hein? Et je vais te poser une question. Un monsieur comme ça, s'il reste pendant 50 ans au pouvoir. Un instant. Si un monsieur comme ça reste 50 ans au pouvoir, vous allez dire que la démocratie. Bon, maintenant, je vais. En fait, tu sais quoi? Puisque tu prends des exemples. Dis-moi, combien de centres commerciaux Biya va faire ses courses au Cameroun? Pardon. Mais non, c'est ton exemple. Non, c'est intéressant. Dis-moi un peu combien d'enfants de Paul Biya apprennent dans les écoles publiques au Cameroun? Ok, les enfants de Paul Biya sont à l'ENAM. École normale d'administration et de magistrature. Je répète, combien? Ils sont à l'ENAM maintenant. Là. Ils sont à l'ENAM maintenant. Oui, ils vont être des administrateurs civils. C'est grave, hein? C'est grave. Grave de quoi? C'est vraiment grave. Mais quand même, c'est triste parce que, pourquoi c'est triste? Moi je le dis, c'est triste pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous-mêmes Africains, nous sommes à l'origine de nos malheurs. Nous sommes vraiment à l'origine de nos malheurs. Pourquoi? C'est vrai. Soit par complaisance, soit par ignorance, soit par méchanceté. Mais vraiment, nos pays là, c'est seulement que j'ai l'impression que nos dirigeants n'aiment pas d'avoir leur pays. En fait, nos dirigeants, c'est même d'abord ça le problème. Mais déjà, c'est pas qu'ils sont des meilleurs pays. Non, il faut d'abord aimer ton pays. Ils n'aiment même pas leur peuple. Ils n'aiment même pas son prochain. Ils n'aiment pas son prochain. Je répète ça et je prendrai toujours cet exemple. Qu'est-ce que tu penses de ceux tes frères camerounais qui meurent au sud? Au nord. Au sud-ouest. Au nord, oui, au nord. Sud-ouest et nord-ouest. Oui. Ceux qui veulent l'indépendance là. Est-ce que avant de devenir indépendant, qu'est-ce qu'ils revendiquent? Non, je demande si c'est ça. Non, avant de devenir. Les anglophones? Oui, avant de devenir indépendant, qu'est-ce qu'ils revendiquent? Ça, c'est le mode Fokali. Quand ils ont entendu qu'on a gagné Bakassi, tu sais que la zone de Bakassi là, c'est la zone de pétrole, une grande zone de pétrole, mais que le Cameroun luttait avec le Nigeria. Dès qu'ils ont entendu qu'on a gagné ça, ils veulent l'indépendance. Ils veulent l'indépendance. Ils sont combien d'abord? Les deux provinces là, ils n'atteignent même pas 3 millions. Bon, bref, je vais revenir encore sur quelque chose. Et puis ils ont encore la Sonara à Limbe, là où on prend toujours le pétrole dans la mer. C'est une zone riche. Mais est-ce que cette zone riche profite-t-elle au Camerounais? Pas forcément. Pas forcément. Est-ce que cela n'est pas une raison nécessaire, sinon valable, sinon suffisante pour changer de politique? Justement, tout le monde est pour ça. La fédération, le fédéralisme. Tout le monde est pour ça, n'est-ce pas? Sauf qui? Tout le monde est pour ça. Alors pourquoi Paul Biya n'est pas? Paul Biya est en train de faire ça. Il est en train de monter. Il a commencé ça quand? Il a commencé, non? Il a commencé ça. Il n'est jamais trop tard. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais il n'est jamais trop tard. Nos enfants continuent à mourir pour la malaria, pour le paludisme, de faim et machin, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Donc tu es d'accord avec moi que le nombre de personnes qui meurent au Cameroun pour justement ce problème, ce n'est pas assez. Tu me poses trop de questions. Mais moi je pose des questions. En fait, tu sais pourquoi je pose des questions? Parce qu'en fait, voilà ce que moi je pense.
votre génération est censée être la génération qui permet à ce que cette transition-là puisse être faite. Normalement. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut faire perdurer cette situation. Non. C'est ce que Au contraire, non. Parce que si tu me dis que Paul Biya, après le temps au pouvoir, Paul Biya, et tu me dis qu'aujourd'hui, il est en train de préparer la transition. Après, c'est méchant, ça. Quand tu regardes Paul Biya, il est quoi? Donc tu conviens avec moi. Tu le vois. Donc tu conviens avec moi que Paul Biya ne gouverne pas le Cameroun. Mais quel temps? Mais quel temps? La question n'est pas présente. Il est déjà fini. Il a déjà fini. En fait. Vous dites avec quelque chose qui est fini. Waouh. Est-ce qu'on lutte avec quelque chose qui est fini? On ne peut pas. Donner un peu de temps, c'est fini. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. On savait qu'après, ceux qui viendront après Paul Biya aussi, il faudra lui donner du temps pour finir. Donc autant ne plus aller aux élections. Pourquoi vous allez organiser des élections? Je n'ai pas dit ça. Pourquoi a-t-on organisé des élections au Cameroun? La personne qui va venir aura sa politique. Je te repose cette question. Est-ce que l'élection, selon toi, selon ton argumentaire, est-ce que l'élection au Cameroun était nécessaire? C'était nécessaire. Non, ce n'était pas nécessaire, puisqu'on doit laisser du temps à Paul Biya. Pourquoi? Mais tu as dit tout à l'heure qu'on doit laisser à Paul Biya du temps. était déjà à terme de mandat. Mais je repose la question. Est-ce que l'élection était nécessaire? Pourquoi pas? Mais pourquoi l'élection était nécessaire si Paul Biya, on pouvait tout simplement... Pour donner le temps à Paul Biya pour faire une bonne transition. Donc, pendant 30 ans, il n'a pas pensé à une transition. Non, la transition est déjà là. La transition est déjà là. Les Camerounais ne sont pas au courant, apparemment. Ils ne sont pas au courant. Ils ne peuvent même pas être au courant. Ils ne peuvent même pas être au courant. Donc, en fait, tu décides pour moi sans pour autant que je ne sache, quoi. Non. Ça, c'est la politique. Ça, c'est la politique. Oui. Tu sais, il y a une expression qu'on utilise dedans. On dit, celui qui décide sans moi est contre moi. Ah, c'est ce que vous dites. Mais celui qui décide pour moi, si tu décides pour moi sans si moi... Si c'est bien pour le peuple et que le peuple est content. Ah, en fait, je ne sais pas à quel niveau... En fait, je ne sais pas à quel niveau le peuple camerounais est content des décisions de Paul Biya. À quel niveau? Ça dépend, hein. Ne regardez pas les gens de la diaspora là. Non, moi je ne suis pas. Attends, non. Avant d'être homme de la diaspora, j'ai d'abord été homme du pays. J'ai grandi dans ce pays, j'ai étudié dans ce pays et je sais ce qui se passe dans ce pays. Tout à l'heure, je t'ai pris un exemple que ici en Europe, je prends le cas de la Turquie. Quand je tombe malade, j'appelle l'ambulance, on me prend ma mère à l'hôpital, on me soigne. C'est après qu'on me pose la question, en fait, est-ce que tu as assuré? Au Gabon, donc si je ne suis pas assuré. Si tu n'es pas assuré, on te fait les premiers soins, tu pars, mais si tu dois continuer, tu dois être assuré. Et je t'ai dit tout à l'heure qu'au Cameroun, on a vécu une situation où une femme a dû se faire opérer devant l'hôpital. Non, ça c'est des histoires. Mais comment tu peux dire que c'est des histoires? C'est sorti dans les médias camerounais. Ah, c'est les histoires, dis donc. C'est pas des histoires. Donc si je comprends bien, c'était un montage. La femme... Non, ce n'est pas une question de... Ça ne peut pas être des zébremans. Ça ne peut pas être des zébremans. La soeur qui est venue déchirer sa soeur n'a pas... La soeur qui a déchiré sa soeur. Donc si je comprends bien, c'était du fake, c'était n'importe quoi, c'est pas authentique tout ça. Même les journaux camerounais qu'on en parlait, c'était authentique. Même la télévision qui est venue, qui a visualisé, qui a fait le reportage. Elle a demandé ça pour ouvrir le ventre de sa soeur. Mais la soeur est morte. Les enfants étaient en train de s'étouffer. Elle a pris des gilettes, elle a ouvert le ventre pour sortir les enfants. Ça s'est fait à l'entrée de l'hôpital. Parce qu'elle n'avait pas de caution pour pouvoir payer. Ce n'est pas vrai. Mais comment ce n'est pas vrai? J'ai suivi l'histoire là. L'histoire dont vous parlez là. Cette femme est d'abord partie dans un centre de santé. Oui. On lui a dit que son problème était trop grave. Elle est allée à l'hôpital central de Douala. D'accord. Donc, en route à l'hôpital central. D'accord. C'est donc là où la femme est morte. Donc, quand ils arrivent à l'hôpital central, la femme était déjà morte. Ah. C'est là où la fille, donc, voulait sauver les enfants. Je vais poser la question. Je comprends maintenant. Je comprends ça. Ça, c'est l'explication comme ça. Parce qu'ils sont partis dans un centre de santé. Oui. Le centre de santé leur a dit qu'ils ne pouvaient pas les recevoir. Ils sont partis dans un autre hôpital qui n'était pas un hôpital du gouvernement. Et ils n'avaient pas d'argent. On leur a dit d'aller plutôt à l'hôpital central. Le centre de santé est quoi? Public, n'est-ce pas? Non. Tout ça, c'est public. Il y a trop de centres de santé au Cameroun. Même dans les quartiers.
c'est quand même grave hein, ce que vous dites, parce que Non, si c'est- elle n'avait pas c'était d'argent, passé. si elle n'avait pas d'argent, elle n'ira pas d'abord au privé. Non. Effectivement, si elle n'avait pas d'argent, elle n'ira C'est pas d'abord ça, au privé. c'est ça. Les privés là, non. C'est Mhm. un petit privé, c'est-à-dire une infirmière sort de l'école, non. Elle ouvre un petit truc, elle peut même m'accoucher. Ou bien si tu as les trucs de premiers soins, peut-être soigner, tu payes un peu. Mais je te repose la question. Donc c'est dans ce genre Mais je repose une autre question. Pourquoi, si je n'ai pas d'argent, j'irai d'abord dans un centre de santé privé alors que je peux aller dans un centre de santé public? Ça n'a pas de sens. Centre de santé publique peut-être très lourd pour elle, puisqu'elle croyait qu'elle devait accoucher sur le champ. Est très loin C'est pour très elle. compliqué. Tu as dit est très loin pour Oui. elle. Donc, Bia, depuis 30 ans, n'a pas pensé qu'il fallait construire beaucoup de centres de santé publics pour tout le monde. Partout. Mais justement, la mort de cette femme, construire des justement, la mort de cette On femme. peut construire les centres de santé partout. Mais attends, mais en Même fait, dans les pays développés, il faut marcher avant de trouver le centre de santé. alors, donc tu veux me Même dire, ici en donc tu veux me Turquie, dire, donc tu veux me il y a un dire, centre de santé ici à SNU. oh, on est au moins, il y en a au moins 4 où nous sommes ici à SNU SNU. est comment? Tu peux me donner la superficie des SNU? Mais SNU, c'est comment je pourrais dire, je pourrais définir SNU. SNU, c'est comme au Vendo. C'est ça, non, c'est comme au Vendo. Au on dit Vendo, SNU. non, ça dépasse au Vendo. Oh, oui, ça dépasse même au Vendo. Mais il y a loin. au moins, je dis bien, il y a au moins 4 grands centres de santé publics à SNU. Au moins 4. Ok, si, Et je ne te parle pas si des... tu prends le taxi ici maintenant, tu payes combien? Je suis au premier centre de santé. Écoute, au premier centre, je suis à 5 minutes du premier centre de santé. Donc ça fait environ Je suis à combien? 5 minutes du premier centre de santé. Donc ça veut dire qu'en fait, je n'ai même pas le temps En de... tout cas, c'est la Turquie. Mais, C'est la Turquie. je suis désolé, hein. C'est la Nous Turquie. sommes les Camerounais. Et Nous donc, sommes les Camerounais. par conséquent... On n'a rien. Donc, on n'a rien. Voilà, maintenant c'est ça la Ah, là ça On n'a devient... pas grand-chose Alors là ça devient par intéressant. rapport à la Turquie. Donc on n'a rien. Pourquoi on n'a rien? Mais justement, pourquoi on n'a rien? C'est intéressant parce qu'on ne peut pas comparer la Turquie et chez nous en Non, Afrique. non, pourquoi on n'a rien? Pourquoi on n'a rien? Ce sont nos dirigeants. Hein, pourquoi on n'a rien? Si il a fait 30 ans et qu'il prépare la transition aujourd'hui, pourquoi on n'a rien? C'est à cause de nos dirigeants. Je pense que si Biya a 30 ans aujourd'hui au pouvoir, si on n'a rien, c'est parce que justement Biya a 30 ans au pouvoir. C'est pour ça qu'on n'a rien. C'est aussi simple que ça. Oui, nous comprenons que ces chefs d'État africains, en réalité, ce sont des... comment tu appelles ça? Des administrateurs français. On est content, on est d'accord avec ça. Mais je pense que Mais si quand tu... vous allez prendre le pouvoir demain, vous allez faire comment? En fait, aujourd'hui... Si on te donne le pouvoir aujourd'hui, tu vas négliger les États-Unis. En fait, Je te il demande. y a... Oui, justement, je vais te répondre. Il y a un processus aujourd'hui que nous préparons au sein de ce qu'on a appelé, je vais appeler copieusement la résistance gabonaise. C'était un processus à long terme à faire comprendre aux partenaires étrangers comme la France et les États-Unis que l'idée de maintenir les chefs d'État africains au pouvoir, soi-disant qu'ils garantissent leurs avantages ou évidemment leurs avantages, est une fausse manière de penser. D'accord? Une autre personne peut arriver, si ce sont des avantages ou du moins des intérêts fluides, limpides, légaux, cette autre personne pourrait se les garantir. Ça n'a pas de sens d'éterniser des gens au pouvoir, soi-disant qu'ils ont tout pour pouvoir garantir nos intérêts. Parce qu'il y a une manière aussi de pouvoir garantir autrement. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. C'est ce processus dans lequel nous sommes engagés. Bon, maintenant, si moi je dois devenir demain Mais président... Vous ne pouvez pas supporter les gens là si vous n'êtes pas unis. Mais, Si vous les Africains, vous n'êtes pas unis. mais justement, si les Africains ne sont pas unis, l'union commence déjà par toi et moi. Si toi et moi on se met d'accord que Paul Biya a un bilan nul et qu'il doit partir, Une c'est déjà... personne n'est pas avec vous, il vous trahit. Mais justement, moi je te pose une Et question. vous êtes mort. Je te pose une question. Tu es avec les Camerounais, tu n'es pas avec les Camerounais. Hein? Tu es avec les Camerounais, tu n'es pas avec les Camerounais. Ah, je ne suis même pas trop camerounais. Hein. Bon, tu es avec les Camerounais ou tu n'es pas avec les Camerounais? Ah, en tout cas, je ne sais pas. Ah, c'est quand même ton pays. Vas-y. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, plus de la moitié des Camerounais ne veulent plus de Paul Biya. Et tu es d'accord avec moi? C'est vrai. Mais si plus de la moitié ne veulent plus de Paul Biya, Mais ce n'est pas de cette manière qu'on va le faire partir. mais on veut le faire partir de quelle manière? Comme il est venu. Comme il est venu comment? Comme Dieu l'a amené. Il est venu de nulle part.
Pourquoi tu es président du Cameroun? En fait, tu fais de l'ironie. C'est très Non, je te dis la intéressant. vérité. Non, mine de rien, tu fais de l'ironie et c'est très intéressant. Ou tu es venu de nulle part. Pourquoi tu es président du Cameroun? Je te dis. Mais Les gens qui étaient puissants au temps d'Ahidjo, qui attendaient le pouvoir d'Ahidjo, Ahidjo ne leur a pas donné. Tu tapes dans Google. Il ne leur a pas donné. Donc, Paul Biya Les gens comme les alliés, Tu vas connaître l'histoire de Paul Biya Attends. avec l'ancien Paul président. Biya est venu de nulle part, d'accord? On est De d'accord. nulle part pour Paul être Biya est venu de nulle part, comme tu as aussi dit que Kanto est venu de nulle part. Être premier ministre Paul Biya est venu de... n'était pas successeur du président de la République. Ok, Paul Biya est venu de nulle part, comme Kanto aussi est venu de nulle part. Quand on n'est pas venu de nulle part. Mais tu as dit tout à l'heure que... C'est un ancien ministre de Paul Biya. D'accord. Qui a le droit de faire ce qu'il veut. Effectivement, et c'est ce qu'il a fait. Oui. Ne dis pas qu'il est venu de nulle part. Non, mais Moi, je dis que Paul Biya est sorti de nulle part parmi les leaders que Ahidjo avait après lui. C'est ce que je dis. Que quand on regardait le gouvernement d'Ahidjo, après Ahidjo, Paul Biya n'était pas vu. tu ne penses pas que Kanto puisse être un bon leader pour le Cameroun? Je ne le vois pas. Tu ne penses pas qu'un autre C'est un Camerounais... tribaliste. Ok, tu ne penses pas qu'un autre Camerounais, un Camerounais autre Kanto puisse... autre La Paul personne qui Biya, va gouverner le Cameroun Uh-huh. sortira de nulle part. il sortira de nulle part. Mais l'expression sortir de nulle part veut dire quoi exactement? C'est-à-dire qu'il Oui. a obtenu ça de Dieu. Donc... Oui. Donc ça veut dire que le peuple Parce que camerounais moi, n'aura même pas le ça droit veut de dire- choisir. Non, je te C'est dis, Dieu qui va choisir pour le peuple camerounais. C'est Dieu qui choisit le goût, qui choisit le président, le roi sur la terre. Donc par conséquent, Dieu te fait être roi, il te fait être chef. C'est toi qui désobéis à Dieu après. je crois que si Et Dieu, ça, c'est je crois que n'importe si Dieu me donne déjà la vie, la capacité de penser, je crois que ça veut dire qu'il m'a la choisi. Il t'a choisi. Il y a des gens qui ont des missions. Mais et donc la mission de Paul Biya c'est de faire 40 ans au pouvoir. Oh là là. Mais non, mais c'est sa question. On lui a donné une mission que tu ne sais pas s'il l'a accomplie ou pas. Wow. Comme tu es en train de dire qu'il n'a pas accompli. Donc- On est en train de dire qu'il n'a pas accompli, non? Oui. Mais c'est une mission de Dieu qu'on lui a donnée. Donc la mission Tu était de sais ne qu'on pas. peut te donner une mission, tu ne l'accomplis pas, non? Donc il est Tu échoué. sais qu'il a échoué dans la Donc par mission. conséquent, il attend que Dieu le reprenne. Dieu va le juger pour ça. Donc nous en fait, on n'a pas à s'emmerder, on doit attendre que Dieu juge. Paul Biya. Mon frère, si toi tu ne crois pas en Dieu, moi, mon principe de vie, c'est basé sur la Bible. Quand je vois les chefs, les rois de la Bible, Uh-huh. c'était comme ça. Alors, donc, Certains sortaient de nulle part. donc si je On comprends, le choisissait, on le mettait roi là-bas. donc si je comprends bien la question. Et quand ils désobéissaient, certains désobéissaient à Dieu après. Alors donc si je comprends bien, Le pouvoir appartient à Dieu. le pouvoir appartient à Dieu. Oui. Dieu a donné le pouvoir à Paul Biya, Dieu donne le pouvoir à qui il veut. mais il a donné à Paul Biya. Il a donné le pouvoir à Paul Biya. Par conséquent, les Camerounais doivent attendre que Dieu le lui reprenne. Mais c'est Dieu qui donne le pouvoir et qui enlève le pouvoir. C'est lui qui décide. Vous pouvez faire quoi? Vous allez faire tout ce que vous voulez faire. Si Dieu dit que laissez-le, son temps n'est pas encore arrivé, il va rester là. Mais il a son jugement. Il sera jugé. Il sera jugé pour ça. Donc l'élection n'a pas de sens en fait. Je n'ai pas dit que l'élection, quand tu parles d'élection, si on a mis que tu seras chef, même dans les élections, là, tu vas les passer. Même dans les élections, là, tu les auras. Voilà ce qu'il dit. Son père a lutté contre... C'est quand même assez bizarre, hein. C'est quand même assez bizarre qu'il n'y a qu'en Afrique où le Dieu choisit quand les présidents doivent partir ou pas. Hein. Alors, enfin, c'est un constat que je fais quand même. Ce n'est qu'en Afrique... Même aux États-Unis. Non. Ce n'est qu'en Afrique où Dieu... Est-ce que tu sais qu'il y a eu déjà des présidents aux États-Unis qui ont fait pas mal? En fait, si je comprends bien ce que tu dis, Dieu aime tellement les présidents africains qu'il leur donne au moins Ce n'est pas 30 ce que ans je dis. minimum avant de décider de leur enlever au Je pouvoir. n'ai pas dit cela. Mais plus que... Il n'y a qu'en Afrique où on remarque que les présidents font au moins 30 ans. Et Dieu va décider après. Puisque dans tous les autres pays du monde, comme aux États-Unis, en France, il y a quand même une alternance. Donc Dieu veut Tu sais qu'il y a des présidents qui ont fait 3 mandats aux États-Unis. Mais c'est juste... Ça dépend maintenant de la loi. Si on dit que c'est 2 mandats, tu dois arrêter. Bon. Paul Biya a combien de mandats au Cameroun? Paul Biya a combien de mandats au Il Cameroun? n'y a pas de limite de mandat. Mais il en a combien déjà selon toi? Non, il n'y a pas de limite. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça dépend. Ça veut dire, donc c'est aussi Dieu qui a décidé Ça qu'il n'y dépend ait, des donc pays. c'est aussi Dieu qui a décidé qu'il n'y ait pas de limite de mandat. Parce que tout part de là en fait.
Mais oui, mais on revient toujours sur la même question. Tout part du fait que... La loi existe, Dieu reconnaît la loi. Ah, Dieu reconnaît la loi. Non, Dieu reconnaît la loi des hommes. Dieu reconnaît la loi des hommes. Oui. Même Jésus-Christ, ça va accepter. Donc, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides aujourd'hui. Il a connu les lois d'Abraham. Il a dit que je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Cette loi existait. Donc, c'est Dieu. Mais il est venu leur dire que, comme vous voyez, Abraham avait dit comme ça, moi j'ajoute comme ça. Attends, en fait, là, en fait, c'est-à-dire, en fait, on s'éloigne. On ne s'éloigne pas. Parce que quand tu me dis la loi, est-ce que c'est Dieu qui dit qu'on doit, Paul Biya doit continuer pour 40 ans ou bien ceci, cela. Je te dis donc que c'est la loi du Cameroun qui dit ça. Dieu n'est pas contre la loi que le Cameroun a fait pour ses élections. Qui fait la loi? Je dis donc que Dieu n'est pas contre la loi du Cameroun. Qui fait la loi? C'est les hommes. Bien. Vous savez que les hommes ont décidé, non? Les hommes ont décidé. Tout comme les hommes aussi peuvent décider d'enlever Paul Biya, n'est-ce pas? Je te dis donc, donc comme les hommes aussi peuvent décider d'enlever Paul Biya, ce serait une loi des hommes. Si Dieu n'a pas encore dit que Paul Biya doit partir, ne partira pas. Mais c'est quand même paradoxal ce que tu dis. Ça n'est pas. Tu me dis, on ça revient. n'est même pas un peu paradoxal. On revient. C'est là où moi je vais te dire que l'homme n'est rien. L'homme, tout ce que l'homme fait est en vain. Mais en fait, ce que je veux, tout ce que l'homme fait en vain. En fait, c'est un peu. Tu sais que quand un pays est protégé, tu dis que tu es protégé. Tu es protégé en vain. Mais justement, c'est là le problème. C'est ça le gros problème. Regarde, écoute, le gros problème, c'est que tu me parles de Dieu qui a décidé que Paul Biya soit président. Il a choisi. Moi, je te dis que Paul Biya est au pouvoir à cause de la loi des hommes. Tu me dis que Dieu reconnaît la loi des hommes. Ce qui veut dire que, étant donné que ce sont les hommes qui ont décidé de faire cette loi, les hommes peuvent aussi décider d'enlever Paul Biya. Ce ne sera pas par Dieu. Non, avant que tu sois né, oui. Dieu t'avait déjà fait de quelque chose. Il t'a programmé pour quelque chose. C'était. Tu acceptes avec moi? Mais je suis d'accord. Puisqu'il m'a donné la vie, il m'a donné le souffle, non, le souffle de vie. Il me donne, Dieu me donne le souffle de vie de faire ce que je fais aujourd'hui. Il t'a programmé pour quelque chose. Tu acceptes avec moi? Mais comme il a programmé tous les autres personnes, Dieu m'a programmé pour dire à Paul Biya de partir. Il y a des gens qui sont nés. Bon, Dieu m'a programmé pour dire. Et d'autres qui sont nés qui ne seront jamais chefs. Même si tu forces, tu ne peux pas être. Mais tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi que Dieu a créé... Comme les Kanto, quand je ne peux jamais être président. Mais je te pose une question. Tu es d'accord avec moi que Dieu a créé Goliath, non? Oui. Dieu a aussi créé David, non? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? David a gagné Goliath. Voilà. Dieu a créé des Camerounais qui se sont levés aujourd'hui pour se battre contre Paul Biya. Les Camerounais, là, oui. Oui. Alors, donc ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui maintient encore Paul Biya au pouvoir. Ils se battent pour Paul Biya en contre. Pourquoi en vain? En vain. Donc ça veut dire que la loi, donc ça veut dire que ce que Dieu donne. Non, ils croient qu'ils ont. Donc ça veut dire que ce que Dieu donne. Donc c'est cela que je te dis. Donc ça veut dire que ce que Dieu donne, c'est en vain. Non, c'est ce que les hommes font qui est en vain. Mais attends, c'est quand même bizarre. Moi je comprends je comprends. En fait, l'homme, ce que l'homme fait. Dieu a tu créé ne vois pas Goliath. que depuis que je demande, oui. Vous avez fait le bureau au Gabon, vous avez enlevé le bureau au pouvoir. Mais c'est justement ça. Vous avez tout cassé au Gabon, non? Mais c'est justement ça. Vous avez tout brûlé, non? Mais il est parti. Mais c'est justement ça le problème. Il est parti. Justement ça. Mais si Dieu je vais te rassurer une chose. Je vais te rassurer une chose. À Bongo de laisser le pouvoir maintenant, il va laisser. Mais tu me parles de quoi? Bongo est mort. Mais Bongo est mort. Et puis ça va aller très loin. Ce qui fait en sorte que les Bongos comme le Nord restent encore au pouvoir, c'est à cause des gens qui pensent exactement comme toi. Qui pensent qu'il n'y a que Dieu qui doit les enlever là. Non, mais pourtant Dieu. Mais justement, j'ai pour l'exemple que Dieu a créé Goliath. Dieu a créé Goliath, n'est-ce pas? Non, le pouvoir appartient à Dieu. Attends un instant. Mais attends. Dieu a créé Goliath. Attends. Dieu a créé Goliath. Un instant. Dieu a créé Goliath. Un instant. Dieu a créé Goliath. Dieu a créé David. Dieu s'est servi de David pour terrasser Goliath. Dieu a créé Paul Biya. Dieu a créé les Camerounais qui se lèvent aujourd'hui pour terrasser Paul Biya. Et tout ça fait, ça veut dire que non, c'est Dieu. Bien sûr que c'est Dieu qui fait qu'il terrasse Paul Biya. Le diable peut faire qu'il vient créer les autres. Donc si je comprends bien, c'est... Pardon. Oh Dieu. Donc ça veut dire que, si je comprends bien... Il peut les inciter que faites couler le sang. Ah, faites couler le sang. Pourquoi Paul Biya parle? Depuis que Paul Biya est au pouvoir, ça fait plus d'un million de Camerounais sont morts depuis que Paul Biya est au pouvoir. Attends, depuis que Paul Biya est au pouvoir, plus d'un million de Camerounais sont morts. Le diable est fort, hein? Le diable est très fort. Alors, donc si je comprends bien, le peuple camerounais qui se lève aujourd'hui, ils sont incités par le diable.
Oh non, tu es fort quand tu fais ça. Oh non! Je pense que si tu as cette discours-là devant des Camerounais qui sont au pays, ils vont te lyncher, ça c'est sûr. Non, pas eux tous. Mais pas eux tous. Ça, ils vont me supporter. Ah, ça vont te supporter. Oui. Non, il y a beaucoup qui vont me supporter. Il n'y a que les Bamileke. Parce que le parti de Kamto n'est que parti Bamileke. En fait, si je comprends bien, c'est une question de deux ethnies au Cameroun. Oui. Mais pourtant, il n'y a pas que deux ethnies au Cameroun. Et les Bamileke, c'est eux. Quand tu entends Kamto là, si tu regardes. Mais moi, je ne suis pas sur la question. Mais moi, je ne suis pas sur la question. Moi, je suis pas sur la question. Non, je te dis donc, c'est donc ça. Mais moi, je ne suis pas sur la question des Bamileke. Tu sais pourquoi nous on supporte Polia? Parce qu'ils nous montrent que ce n'est pas le changement qu'ils veulent. Mais tu as... Attends un peu. Oui. Ils ne nous montrent pas que c'est le changement qu'ils veulent. C'est le tribalisme. C'est ça qu'ils veulent. C'est moi, en fait, je vais t'expliquer quelque chose. En fait, nous, on a souvent ce débat-là, entre autres Gabonais, la question du tribalisme. En fait, l'expression tribalisme, vous l'utilisez généralement pour justifier le fait que les gens ne puissent plus vouloir de celui qui est au pouvoir. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Il n'y a pas, c'est pas un problème de tribalisme. Mais je veux dire ici, ce que je veux dire, que le désir des Camerounais à pouvoir changer, progresser, c'est pas un problème de tribalisme, c'était un problème de fond. Si c'était vraiment le désir de changer Paul Biya, nous tous nous sommes derrière. Mais la manière qu'ils prennent ça, parce que ce n'est pas Kamto seul qui est l'opposant au Cameroun. Il y a même le jeune là qui est là. Bon, maintenant je te pose une question. Donc je veux te dire. Oui, ok. C'est pour te dire que c'est un tribalisme qui voile son nom. Parce que quand tu vois tous ces gens-là. Moi je ne suis pas camerounais, mais je suis pour le départ de Paul Biya. Est-ce que je suis tribaliste contre les origines de Paul Biya? Non, toi tu peux être pour le départ de Paul Biya. Parce que tu es pour le départ de son frère au Gabon. C'est la même chose. En fait, pourquoi... C'est d'abord la même chose, c'est la même chose. Et pourquoi je suis pour le départ de son frère au Gabon? Non, c'est parce qu'ils ont mis longtemps au pouvoir. Attends, c'est le temps qui... Selon toi, je veux qu'Ali Bongo, Omar Bongo part du pouvoir parce qu'ils ont duré au pouvoir ou bien parce que leur résultat est nul? Parce qu'ils ont duré au pouvoir. Non. Et leur résultat est nul. Mais justement... Leur résultat est nul et ils ont duré au pouvoir. Non, écoute. Et que c'est la famille. Non, en fait, non, il faut qu'on soit très clair. Parce que c'est justement là où le débat est faussé. La famille. Nous sommes pragmatiques. On dit ceci. Au bout de 50 ans de règne des Bongos, d'accord, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de route, on n'a pas d'école. Ça là, c'est une raison valable, alors là, vraiment valable, pour que les Bongos partent du pouvoir. Allô? Yes. Good afternoon, my friend. Yes, I see. Who and who? They are fighting in the house. Oh. I'm very far. I am very far. Yeah. Hey, my God. Huh? Okay, let me see what I can do. Let me see if I can type. Je crois quand même qu'il est temps pour nous les Africains de prendre au sérieux le devenir de notre continent et le prendre vraiment au sérieux. C'est vrai? Il faut qu'on le prenne au sérieux. Et franchement, ça fait mal d'entendre que les choses vont continuer comme ça parce que il est clair que les choses ne vont jamais évoluer si on continue dans cette lancée. Jamais. Allô? Oui, Marilo, qu'est-ce qui se passe?
Parce que le petit Gabriel là,